Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre magnifique, on se retrouve en baie de Somme et aujourd'hui on va pouvoir confronter la FJR de 2005 à la toute dernière, la FJR de 2021. Alors avant de commencer, juste un petit mot, vous êtes plus de 30 000 à regarder les vidéos tous les mois. Par contre, vous êtes quasiment près de 90% à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne. C'est ce qui l'aide vraiment à se développer, c'est entièrement gratuit pour vous et nous, ça nous aide vraiment énormément. Petite intro et on se retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, pour confronter ces motos, j'ai la gentillesse que David, un de mes abonnés, soit venu nous rendre visite. Il a fait plus de 2 heures de route pour pouvoir vous présenter sa moto. Donc il nous a amené cette magnifique FJR de 2021, la toute dernière version dans un bleu mat qui est magnifique. David, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ton parcours en FJR, David? En FJR, donc j'ai acheté, avant celle-là, j'ai acheté un FJR de 2007 avec boîte robotisée. Je connaissais pas du tout la boîte robotisée, je connaissais le FJR de réputation, mais j'avais jamais roulé. Et c'était plus pour faire du duo et puis aller bosser sans le sac à dos. Parce que sinon je roule en VMAX, sauf que là c'est sac à dos obligatoire tout le temps. Donc le FJR, ce qui m'intéressait, c'était les valises, le cardan, le réservoir, la suspension, sa globalité. Et assez rapidement, j'ai été déçu de ne pas acheter un modèle plus récent. Alors pas déçu de la FJR, mais déçu de mon choix. Voilà, déçu de ton choix. Donc assez rapidement, j'ai commencé à chercher un modèle plus récent parce que vu que ça n'existe plus, je me suis dit que si j'attends trop longtemps, on ne trouvera pas ou avec des kilométrages pas possible. Donc j'ai revendu, j'ai fait reprendre mon 2007 pour repartir avec celui-là. Alors combien de temps, combien de kilomètres avec la 2007 La 2007, 1 an et demi, mais 25 000 km. D'accord, ouais, tu as roulé quoi. Oui, un an et demi, oui. Voilà, parce que là, franchement, j'ai apprécié rouler au point, c'est que mon VMAX, il roule pas beaucoup maintenant. Donc un super retour avec la FJR, au moins toi tu as de l'expérience, tu as fait des bornes. Oui. Bon. Ouais. C'est pour ça que j'en ai rappelé une. Donc fin de la 2007 et on arrive sur celle-là. Celle-là, je l'ai achetée il y a un peu moins d'un an et j'ai fait 6 000 km avec. D'accord, ouais, donc déjà du recul, déjà une bonne expérience. 6 000 km, c'est à peu près ce que j'ai fait avec la mienne aussi, donc c'est cool en termes de retour sur les deux, on va être pas mal. Alors si on commence à confronter un peu ces deux motos, donc qu'est-ce qui change entre les deux, l'esthétique? Donc si on regarde d'un peu plus près, je dis je te laisse nous accompagner. Donc l'esthétique a légèrement changé, hein. Si on compare les deux, on voit que le dessin des feux est un petit peu plus affûté. On a des petites entrées d'air ici qu'on n'avait pas sur l'autre. On a une grosse entrée d'air au milieu. Donc cette entrée d'air au milieu, elle est là pour le refroidissement, elle est là pour le flux d'air pour le pilote, tu sais nous dire? Pilote Uniquement. Parce que c'est débouché, ça arrive directement là. Voilà, donc c'est ça... plus pour pilote. Après pour refroidissement, je pense pas parce que ça fait que monter. Ça fait que monter, ok. Les rétros, on est sur les modèles à 2 branches comme sur, alors moi je l'ai pas, c'est à partir de 2006 ou 2007. Ouais, moi sur la 2007, je les avais déjà. Tu avais déjà les rétros. Que je trouve très beau d'ailleurs. On est sur un éclairage full LED d'origine. Éclairage adaptatif ou pas? Oui, ça penche, ça s'éclaire dans les angles. D'accord. Quand on la démarre, je te ferai voir, mais quand on la démarre, tu verras les petites LED, elles s'allument et elles se réteignent. Ok. Et en roulant, tu le sens ça la nuit vraiment que... Je vois pas spécialement, mais soit parce que j'attaque pas assez fort, soit parce que je roule qui fait pas assez nuit. D'accord. Mais par contre, en termes d'éclairage, si on comparait ta 2007 qui était en éclairage d'origine et celle-là, rien à voir. Rien à voir. Ah, belle beaucoup évolution. Mieux. Ah, oui, oui. D'accord. Je roule avec la visière Iridium de nuit avec ces phares-là, avec l'autre je faisais pas. Aucun problème quoi. Non. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui change encore là si on continue de comparer les deux? Donc moi sur la mienne, on est toujours sur des clignotants. Alors elle n'a pas les gros clignotants comme avaient les toutes premières. La mienne a déjà l'évolution avec des clignotants un peu plus blancs. Par contre là voilà, on voit que ça se modernise. On a du clignotant LED, oui. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est tout LED. C'est tout LED et parfaitement intégré dans le carénage. Donc ça c'est vraiment très joli. Il y a quoi en équipement en option sur ta moto, David, pour qu'on voit entre une origine et la tienne? Qu'est-ce que tu as rajouté? En option, il y a les protections en cas de chute. Ouais. Que j'ai rajouté et le déflecteur de pied. Et d'origine, il n'y est pas. D'accord, donc d'origine, le carénage, il s'arrête vraiment ici, quoi. Oui, c'est ça. Là, tu as vraiment le pied d'origine, ça fait comme la tienne. Ça fait comme la mienne. Ça fait exactement pareil. Okay. Donc j'ai rajouté ça. Déflecteur de pied, je suis moyennement convaincu, mais je pense que c'est utile quand même. Mais si on n'a pas le budget ou si on n'estime pas l'utilité, ça vaut pas le coup. D'accord. Moi, je l'ai fait parce que j'ai eu l'occasion d'acheter d'occasion. Donc, Ensuite, d'origine, elle a les valises donc couleur de la moto. Toi, la tienne, elle a en option le top case. Ouais, mais j'ai acheté comme ça. Top case d'origine Yamaha aux couleurs de la moto. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois que ta bulle, elle est siglée Air Max, donc c'est pas la bulle d'origine. Ouais, mais je l'ai acheté comme ça. Donc, et donc, c'est un modèle qui est plus haut que celui d'origine, tu sais ou pas? Non, moi je l'ai mesuré. A priori, c'est la même taille, donc je sais pas pourquoi il l'a changé. Donc peut-être que c'est peut-être pas tout à fait le même dessin. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu plus larges, un peu moins larges, mais
Moi, me va très bien en tout cas, mais à mesurer, c'est à peu près la même taille que C'est celle à peu d'origine. près la même taille. Ouais. Ok. Je continue sur la bulle parce que moi, il y a un reproche que je faisais à la mienne. La mienne, elle a une bulle en option, c'est une bulle haute. Et je trouve que quand je suis en position complètement haute, j'ai une espèce de turbulence derrière moi qui a tendance à me tirer un peu en avant. Est-ce que Ouais. sur la tienne, tu ressens ça aussi? Si, oui, ça le fait. Ça le fait aussi Dès qu'on toujours. monte, qu'on est à 130 ou quoi, dès que la bulle elle arrive en position haute, on a l'impression d'être aspiré. Tu as un petit effet d'aspiration. Mais, Ouais. c'est normal parce qu'on est coupé du vent finalement. Mais moi personnellement, je roule la bulle pratiquement tout le temps en bas, sauf quand il pleut ou quand je fais beaucoup d'autoroute. D'accord. Sinon j'aime bien le vent, donc je l'aime bien en bas. Alors, voilà, on a fait un peu le tour de l'esthétique, des évolutions esthétiques. Au niveau technologique sur la moto, c'est quoi pour toi l'évolution majeure, le truc qui t'a marqué le plus entre ton ancienne, donc qui était à peu près équivalente Ouais, à la ok. mienne, et celle-là? Les suspensions. Les suspensions? Suspension et puis je pense la géométrie parce que l'effet de lourdeur que j'avais sur celle-là au niveau du guidon, Ouais, on le retrouve pas sur celle-là. d'accord. Donc au niveau des suspensions, là, si on compare les deux, viens avec nous. Donc au niveau des suspensions, si je compare les deux, hein, vous voyez que moi sur la mienne, on est sur une fourche traditionnelle, donc une fourche vraiment d'un gros diamètre, mais traditionnelle, mais entièrement réglable. Là, ça a changé. On est sur une fourche inversée et on est sur un amortissement piloté. Donc aussi bien sur l'amortisseur que sur la fourche, on a un amortissement qui est piloté électroniquement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu le ressens toi au quotidien, les différents modes que tu as? Alors au niveau des modes, à mon avis, mais ça c'est que mon avis, il y a beaucoup trop de possibilités. Ouais, Parce que si on fait le calcul, on doit arriver en gros à pratiquement 80 possibilités de réglage. Mais ce qui est super intéressant par contre, c'est les préprogrammés. Donc solo, sans bagage, Ouais. solo avec bagage, en duo sans bagage et en duo avec bagage. Et là par contre, on sent tout de suite la différence. et la programmation standard d'origine, elle est largement suffisante pour toi. parce quoi. qu'après sur Ouais. les 4 modes qu'il y a là, on retrouve normal, soft et hard. Ouais. Et sur chaque programme, on retrouve encore 3 possibilités vers le bas ou vers le haut. Ouais, il y a une Donc, infinité de réglages. Voilà. Il faut D'accord. vraiment soit être très pointu, soit être à moitié gaga de son Ouais. ordinateur de bord, mais sinon. Les changements de mode, c'est compliqué à faire? À Tu peux, l'arrêt. tu peux nous montrer? Ouais. Donc là, ça se met tout. Et donc pour changer les modes, il faut la démarrer. Après, on va dans les menus. Donc tout se fait au guidon? Ouais, tout se fait là. Les menus, ça se passe ici. Donc là, je défile mes menus, la bulle par exemple. Hein, et après, ça se fait avec le Komodo qui est là. Est-ce que... Et là, les suspensions, on arrive dessus. Donc là, standard, ça clignote. Après, je peux changer hard. Si je redescends standard ou soft. Donc ça, c'est les 3 niveaux pour chaque Chaque- mode prédéfini. Tu as Ouais. encore 3 niveaux. Et après, en dessous, on peut encore changer. Parce que si je vais sur le 0, je peux redescendre. D'accord. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ouais, donc c'est ce qui nous donne ce que tu disais, l'infinité de réglages. C'est quoi. ça, trop presque. Et après, quand tu switches là entre les modes prédéfinis, alors? Là, je continue, je rebascule d'un coup. Et là, voilà, je tombe sur ce mode-là. Ouais. Ce mode-là, il est accessible que moteur démarré à l'arrêt. En D'accord. roulant, on ne peut pas le faire. Alors que les autres, on peut le faire en roulant. Ok. Et là, là, je suis en solo. Ouais. Mais après, si je veux changer, je bascule. Solo avec bagage. Et là, la moto, elle se reprogramme au niveau des suspensions. Donc c'est d'ailleurs- déjà fait là. Ouais, ça y est, Ok. c'est fait. Et quand on est dessus, rien que le fait de faire ça, de passer en duo, on la sent qui monte un peu. D'accord. Là, duo. Donc là, elle est en train de monter, là. Je le sens au... Et duo avec bagage. D'accord. Ouais, donc ça, à l'arrêt, ça se fait voilà, hyper facilement Voilà. avec le bouton sur le Komodo. Il quoi. faut juste y penser, ça prend 20 secondes. Et... Donc ça, c'est vrai que c'est cool, c'est vraiment une super amélioration. Voilà. Oui, surtout qu'on le sent. On pourrait penser que c'est du gadget. Moi, je pense que les plus 3, moins 3, hard, Ouais, là, c'est on est vraiment- pratiquement dans le gadget. Par contre, les prédéfinis comme ça, je trouve que vraiment on le sent. L'autre jour, j'ai roulé en duo, j'étais programmé en duo. J'ai oublié de me remettre en solo. Dès que j'ai repris la moto, je me suis dit, c'est bizarre, elle est raide. Ouais. Et j'ai compris tout de suite, je l'ai rebasculé en solo et c'était reparti. D'accord. Donc on sent vraiment la différence. Au niveau des modes de conduite, là, pendant qu'on est au tableau de bord, alors dis-nous un petit peu ce qu'on peut changer au niveau des modes de conduite. Alors, il n'y a pas 50 modes, il n'y en a que 2. Ça se passe au guidon à droite. Ouais, Donc là, je suis en sport. ouais, Et puis si je bascule, je passe en touring. d'accord. C'est les deux seuls Il n'y modes a que ça. qui n'influent que sur la cartographie moteur. Exactement. Ok, Et puis, il n'y a pas à chercher comment ça marche parce qu'il y a juste à pousser à chaque fois le bouton. d'accord, tout simplement. Donc, il y a pas Et à ça, chercher. tu peux le faire en roulant, ça. Ça, ouais. D'accord. Tienne, il n'y a plus ce que tu avais ici. Alors, toi, tu as le warning. Ouais, moi j'ai les warnings qui Moi, sont sur celle ici. que à côté de j'avais, la j'avais les petite poignées trappe. chauffantes. D'accord. Maintenant, tout est ici, poignées chauffantes.
D'accord. C'est pareil, on va dans les menus. Ah oui, la tienne a les poignées chauffantes. Ouais, Option d'origine Yamaha. D'origine, comme toutes les D'accord. FJR, je pense. Maintenant, elle est trop vieille, elles l'ont peut-être pas. Toi, t'as peut-être pas, si. Non, moi j'ai pas les poignées Ouais. chauffantes. Mais Non. à partir de 2006, elles y sont tout le temps. Mais c'est pareil, tu vas dans les menus, puis tu règles sur 3 positions, 1, 2, 3 ou éteint. D'accord. Selle chauffante? Non. Non, que poignée. Ouais. Je sais pas si elle existe Non. l'option selle chauffante. Non, je crois elle pas, n'existe sur les pas. FJR. Après, on peut le faire, mais il faut une selle perso. C'est une selle spécifique, mais il n'y a pas d'option d'origine Yamaha. Ouais, quoi. sauf que c'est une option, tu prends la selle perso à 300 balles et tu rajoutes encore 100 balles pour les. Ouais. Moi, j'ai pas mis, je pense qu'il n'y a pas besoin. Avec le kit d'origine là, de valise Yam, tu as une clé pour la totalité. Ouais, c'est la même clé pour tout. Donc c'est la clé de la moto Qui fait tout. qui fait tout. D'accord. Donc là c'est cool ouais, parce qu'en fait tu as une clé qui fait tout, t'es pas embêté. Tandis que moi si on regarde la mienne, en plus comme j'ai pas les valises d'origine Yamaha, je me retrouve avec des valises Shad avec une clé, un top case JV avec une autre clé et puis une troisième clé pour démarrer la moto. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après ce que tu me disais aussi quand on discutait tout à l'heure, ce que tu reproches par rapport aux motos récentes. C'est la même clé, mais le problème c'est qu'on voit que c'est déjà une conception plus ancienne. C'est que par rapport aux récentes, il n'y a pas de fermeture centralisée. Voilà. Et que maintenant, quand on voit chez les concurrents, ils ont la fermeture centralisée et ça c'est pratique. Ouais, ça, Parce c'est que vraiment pas là mal. le problème c'est qu'à chaque fois, si je m'arrête pour faire une photo ou quoi, je m'arrête, faut que je coupe le moteur, j'aille ouvrir, faut que. C'est ça. Tu oublies un truc, tu mets la moto en route, tu es en train de t'équiper, recouper. tu dis mince, j'ai pas rangé ça, faut rééteindre la moto. C'est soit pour faut aller recouper, réouvrir. soit avoir le dos dans sa poche. Mais, Et après tu peux les laisser par contre déverrouiller. non, Non. non, ça C'est c'est. T'es obligé de les obligatoirement verrouiller. verrouillé. Si elles sont Eh pas ouais. verrouillées, tu peux pas enlever la clé. D'accord. Ouais, Donc ça c'est l'avantage par contre, c'est que tu pars pas à la clé. tu pars pas avec la clé dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est ou que un si truc t'as qui est pas ouvert. pensé à tout, parce que tu vois, moi j'aime bien, je mets ma moto en route, je la laisse chauffer. Ouais, puis Pendant tu ce charges. temps-là, je m'équipe, je mets mes affaires dedans et le moteur il chauffe. Là, tu peux pas le Bah, faire. tu peux pas le faire. Faut Ouais, que t'anticipes et que. Ça, ou bien c'est- alors faut rouler il avec faut le double tout le temps. Il faut mais, prendre le double avec toi tout le temps. Voilà. Moi je suis pas fan de ça. Donc ça, ouais, là-dessus, je dois dire qu'il y a un petit inconvénient et puis une petite amélioration. Bah, qui aurait c'est été une sympa histoire à de penser, conception. Voilà, on voit que la conception elle est plus ancienne. Quoi. Ouais. Et que quand ils ont ressorti celle-là, ils ont fait du lifting, ils ont changé 2-3 trucs, mais ils sont pas allés plus profond que ça. Ouais. Même le tableau de bord, on voit que c'est une ancienne génération. On est loin des écrans TFT qu'on a maintenant chez BL. Et là, on est sur une moto de 2021. Ouais. D'accord, Ah, elle c'est est modèle immatriculée 2021. en mars ou avril 2021. D'accord, ok. Bon, on va aller rouler après, hein, donc on va pouvoir reparler de tout ça après. Mais déjà, toi, en termes d'évolution, confort, position de conduite, comportement du moteur, est-ce que tu as senti des différences entre ta 2007 et ta 2021? Position de conduite, je pense qu'elle est un peu plus sportive. On est un peu plus, un peu plus plié. J'ai Tu as l'impression d'avoir les pieds plus hauts? Ouais, un peu plus haut. Par contre, à l'arrêt, comme je disais tout à l'heure, la sensation de lourdeur au niveau de la colonne de direction, il n'y a plus. Ouais. Alors qu'avant, moi, je trouvais qu'à l'arrêt, pour les manœuvres, elle était vraiment lourde de l'avant. Peut-être que ça venait de mes pneus, hein, mais j'en suis pas sûr. Sur celle-là, c'est gommé. Donc, ils ont peut-être changé légèrement la géométrie, ou c'est peut-être les suspensions pilotées, j'en sais rien. Mais je trouve que la sensation de lourdeur à l'arrêt, on l'a plus. D'accord. Par contre, comme l'ancienne, dès qu'on commence à rouler, c'est un vrai vélo. C'est un quoi. vélo tout de suite. Quoi. Ouais. Ok. Après, au niveau du confort, donc ta selle n'est pas d'origine. Non. Alors, explique-nous un peu pourquoi tu l'as modifiée cette selle. Alors la selle, le problème, c'est que la selle d'origine, elle était trop ferme. Ouais. Moi, quand je l'ai achetée, j'avais 400 km pour rentrer à la maison. Au bout de 250 km, j'avais mal aux fesses. Plus ferme que la 2007. Ouais, ouais. Alors peut-être que la 2007 a commencé à être fatiguée aussi un peu au niveau de la selle, je sais pas, mais beaucoup trop ferme. Donc ce que j'ai fait, je suis allé chez un sellier et je lui ai demandé de garder exactement le look d'origine, Ouais. parce que je voulais pas une selle confort trop extravagante, Ouais. de garder à peu près les couleurs d'origine et c'est ce qu'on a fait. Hein. Et le seul truc, c'est qu'elle a enlevé l'épaisseur de mousse pour mettre une épaisseur de Bultex à la place. Et là, la différence de confort, ça n'a rien à voir. D'accord. Et puis après, on en a profité, mettre les surpiqûres bleues comme la moto, puis le petit logo FJR. Ouais, c'est très joli parce que c'est discret. Moi, ce que j'aime pas sur les selles perso, c'est justement quand elles sont super épaisses ou que c'est bariolé de partout. Mais là, c'est vraiment sobre. Juste le petit liseré bleu, la selle est restée très fine. C'est très bien fait. Puis c'est du beau boulot parce que c'est vraiment super propre. Hein. Les coutures sont magnifiques. Tout est bien. Non, c'est du beau travail. Ouais, c'est très joli. Alors maintenant, on va regarder un peu la peinture, parce que ce qui est sympa sur celle-là, c'est ce coloris bleu mat qui est vraiment joli. Mais ma question, David, c'est au quotidien, le coloris bleu mat, ça donne quoi en entretien? Ça reste très joli, mais c'est salissant. C'est très salissant. La moindre petite averse, tout de suite, on voit des petits points après quand ça sèche dessus. Mais ça se nettoie bien aussi. Ça se nettoie bien. Là, la dernière fois que je l'ai lavé, depuis, j'ai dû faire, en comptant ce matin, est-ce que j'ai fait dimanche, j'ai dû faire 600 km. Ouais, ça va. Bon, ça allait comme ça. Ça Et va, ça bon, va. après, il a fait ce temps-là, il n'a pas plu, mais. Et en termes de solidité de la peinture, est-ce que tu la sens bien résistante aux Ouais, rayures, moi j'ai ça l'impression que ça va durer. En comparaison à une peinture brillante, parce qu'une peinture brillante avec une couche de vernis, tu as une rayure, tu passes un petit coup d'anti-rayure, là tu peux pas. Là, on peut pas, mais je pense que ça va durer. Après, comme toutes les peintures, il faut être soigneux quand même. Quoi. Ouais.
Enfin, en tout cas, ça lui va vraiment super bien ce coloris, Ah, surtout avec le les brillant, petites touches le de noir, brillant, ouais. c'est vraiment magnifique. En plus, ils Alors ont dans mon esprit, je sais pas pourquoi, j'avais souvenir que cette bleue, elle était bleu mat et bleu brillant, avec des alternances de bleu mat et bleu brillant. Alors qu'en fait, non, elle est bleu mat avec des alternances de noir brillant. Ouais, parce que je connais pas bleu mat et bleu Non, mais brillant, c'est je moi connais qui pas. m'en étais fait une mauvaise image, parce qu'on en croise quand même pas tous les jours. Et j'avais gardé ça en tête. Alors ce qui est sympa avec le top case là, que David a en option, c'est que c'est l'option d'origine Yamaha qui s'adapte parfaitement à la moto. Et l'avantage, pour ceux qui ne veulent pas rouler avec le top case, c'est que vous pouvez facilement l'enlever puis garder un look vraiment identique à l'origine. Donc David va nous faire la démo. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'équipement Donc pareil, d'origine avec Yamaha. la clé d'origine, on déverrouille et on l'enlève. Et voilà. Et la platine, c'est la platine d'origine de la FJR. Alors adaptée au top case évidemment, mais ça se voit absolument pas. Ouais, parce qu'ils ont deux platines. Ils ont exactement la même, mais qui n'est pas adaptée au top case, donc c'est pas les mêmes trous, elle est un peu moins large. Elle est un peu plus en pointe. Moi, c'est ce que j'avais sur le 2007. On n'aurait pas pu mettre un top case Yamaha sans changer la platine. Sans changer la platine. Alors celle-là, moi je roule à 90% comme ça. Quand je mets le top case, aujourd'hui pour voir, t'as pas besoin de me voir pour vous faire voir. Et puis là, quand je pars en road trip, mais sinon quand je roule, les valises ça me suffit largement. Ouais. Donc, et les valises sont très jolies et vraiment bien intégrées sur la FJR, c'est ça qui est agréable. Alors après au niveau du top case, l'inconvénient quand vous n'avez pas l'équipement d'origine, c'est si vous regardez un coup sur la mienne, c'est qu'avec le top case JV, je ne sais pas garder la platine d'origine parce que si vous mettez un top case sur la platine d'origine de la FJR sur ces générations-là, la platine n'est pas suffisamment solide, ça va rapidement se fissurer. Donc du coup, on se retrouve avec cette grosse structure qui va tenir le top case qui elle est beaucoup moins jolie quand même, solide mais beaucoup moins jolie. C'est pour ça qu'il est prévu moi cet hiver de la sabler et de la refaire en noir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus discret. Voilà, je pense David qu'on a fait le tour à l'arrêt de ce qu'on pouvait montrer sur ces évolutions. Ouais, après moi concernant les valises, j'aurais aimé qu'elle soit un chouïa plus grosse. Et ça, c'est depuis que j'ai changé mon casque parce que les anciens casques ils rentrent très bien dedans. Les nouveaux casques avec les nouvelles normes, ils rentrent plus. Peut-être qu'il y a des modèles qui rentrent, mais moi je sais que ça rentre plus. Le tien passe pas. Quoi. Et s'il y avait eu 3-4 cm de plus de chaque côté, c'est pas gênant parce que je trouve que déjà au niveau du look, elles sont bien intégrées. C'est très bien intégré. Moi d'ailleurs, je roule tout le temps comme ça, je la trouve plus belle comme ça. Et ça aurait pas été gênant sur la route. Non, et les valises sont pas si larges parce que quand on la regarde, ça déborde vraiment pas beaucoup. Ça déborde pas des rétros, on a encore de la marge. C'est ça, c'est le gabarit, c'est les rétros. C'est vraiment les rétros qui te donnent la dimension de la moto. Et c'est vrai qu'on aurait pu reprendre 3-4 cm sur le côté sans aucun problème. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour cette petite présentation à l'arrêt, je pense qu'on en a dit suffisamment. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller comparer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre la FJR de David en duo avec Elodie. Et puis comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et elle pourra aussi nous dire un petit peu en tant que passagère si elle voit une différence entre la 2005 et la 2021. David va prendre la mienne. Comme ça va lui permettre de rerouler sur une ancienne génération. Et puis, on va voir un petit peu aussi son ressenti. Parce que là, il sent comme ça au feeling quelques petites différences. Mais après, on va reprendre une 2005 et puis tu vas nous dire après ce que ça donne. Donc, on va aller se faire un petit tour. On est en baie de Somme, on est dans un cadre qui est magnifique. On va aller se balader. On va faire découvrir la baie de Somme à David par la même occasion. Puis après, on se retrouvera ici et puis on finira la vidéo pour vous donner notre petite conclusion là-dessus. Allez, nous voilà partis. Donc, me voilà au guidon de la FJR modèle 2021. Alors déjà la première chose là, que je ressens, c'est que la boîte de vitesse a l'air beaucoup plus douce. Moi la mienne, je trouve que c'était un gros défaut que je reprochais à cette moto, c'était sa boîte de vitesse extrêmement claquante. Et là quand j'ai passé la première, ça a déjà rien à voir. Alors je voudrais monter la bulle et je me rappelle plus comment on fait. Attends, on va demander à David. Comment tu repars dans le réglage de la bulle? C'est menu derrière? Voir une bulle, et encore un coup, et après avec ça. Ok. Alors je viens de redemander à David là pour le réglage de bulle. En fait c'est hyper facile hein, avec le bouton menu, vous naviguez dans tous les menus et puis vous avez les réglages de suspension, les poignées chauffantes et le réglage de bulle et après tout se fait avec ce bouton là. Alors en termes de position, je me sens exactement comme sur la mienne. En termes de hauteur de selle, en termes de position des pieds, position des mains. Je ressens pas de différence avec ma 2005. Là j'ai mis la bulle en position haute pour être exactement comme sur la mienne. C'est vrai que sa selle est confortable, cette selle modifiée. La sonorité moteur là au ralenti comme ça est exactement la même. La moto est très douce, j'ai presque l'impression qu'elle est plus douce que la mienne. Alors les commandes sont plus douces hein, au niveau de l'accélérateur, au niveau de l'embrayage. Je la trouve plus douce que la mienne.
Alors après celle-là est toute neuve, hein, elle a à peine 10 000 km alors que la mienne elle en a bientôt 90 000. Le tableau de bord est bien lisible, alors on est encore malgré le modèle 2021 sur une génération de tableaux de bord en noir et blanc assez classique, on n'est pas sur les tableaux de bord modernes que l'on rencontre maintenant. La boîte de vitesse est en effet beaucoup plus douce, alors après ça reste pas un modèle de douceur quand même, hein, on la sent un petit peu accrocheuse quand même, on est quand même sur une boîte YAM, elles sont jamais d'une douceur incroyable. Par contre les cobandes sont globalement plus agréables. Alors ces dernières générations elles ont un régulateur de vitesse, ça c'est vrai que c'est pas mal et que c'est assez confortable. Alors on va pas forcément le tester aujourd'hui parce qu'on va faire que de la petite route, on va pas aller sur autoroute, on va pas aller sur voie rapide. Et puis autre évolution qu'il y a, c'est qu'on a une boîte 6. Donc moi avec la mienne, quand je suis à 80 je suis à 3000 tours, là je suis à 84 et je suis à 2500 tours en 6ème. Et la moto fait ça sans le moindre problème, le moteur est d'une souplesse fabuleuse. En termes de consommation, là, quand je regarde le tableau de bord, je vois que David est à 4,9 litres de moyenne. Donc elle consomme moins encore que la génération précédente. Donc là, on a réglé les suspensions en mode solo alors qu'on est à 2 sur la moto. Et puis comme ça, on va les passer en mode duo après pour que je puisse voir un petit peu la différence. Voir si on sent sensiblement une différence entre les deux modes. Alors j'ai l'impression d'un moteur, là je viens de dépasser tout doucement, mais j'ai l'impression d'un moteur beaucoup plus plein, beaucoup plus coupleux que la mienne. Donc la mienne est bridée, elle est en version 106 chevaux, celle-là c'est une 2021, elle est en version libre. Elle me semble beaucoup plus coupleuse là sur les bas régimes que la mienne. Alors le moteur dans sa conception est le même, hein, c'est les cartographies moteurs qui changent, mais là on a un moteur qui est plus souple et plus coupleux. Ça va être intéressant d'avoir le retour de David là, parce que toute la balade qu'on va faire, David va la faire avec la mienne et ça va être vraiment intéressant, lui qui a l'habitude de rouler avec la dernière, d'avoir son retour sur l'ancienne génération. Alors je trouve la commande d'embrayage plus douce que sur ma 2005, mais par contre je la trouve pas très agréable, je sais pas, je trouve que le feeling est pas fou. Alors après c'est une question d'habitude. Au niveau de la protection au vent, avec la bulle réglable, c'est parfait, bien que cette bulle ne soit pas une bulle position haute. Alors le seul truc moi qui me gêne un petit peu, c'est que je fais 1m78 et en fait quand la bulle est en position haute, j'ai la bordure de la bulle là qui est juste dans mon champ de vision. Et c'est pour ça que je préférerais moi, alors soit mettre la bulle un peu plus bas, mais c'est dommage, soit avoir une bulle un peu plus haute pour vraiment voir à travers la bulle. C'est le cas sur la mienne, avec la bulle haute, je vois vraiment à travers et je suis quand même beaucoup mieux. Alors ce qui est chouette avec une FJR quand même, c'est que quelle que soit la génération, quand on monte dessus, on est à la maison. Hein. La FJR reste la FJR. On sent... Là, franchement, je suis dessus, je la connais pas, j'ai fait 4 km avec. Et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je roule dessus, quoi. Alors c'est assez rigolo de voir la mienne dans les rétros. Je n'ai pas l'habitude de la voir rouler. Alors là je viens de dépasser, on a en effet plus de couple, un petit peu. J'ai l'impression d'avoir un moteur un peu plus plein. Par contre sur les bas régimes, là je suis pas monté dans les tours, je suis resté sur le couple. Entre une version bridée et une version libre, il n'y a aucune différence évidemment, la puissance arrivant au-dessus de 6000. Alors la bulle super efficace, hein. Là je viens de la remettre en position haute à 90, j'ai pas un poil de vent. Je rejoins David sur les déflecteurs de pied. Je sais pas. Je sais pas dire. Avec les bottes, c'est pas évident. Je sais pas dire si ça apporte vraiment quelque chose. Alors l'agilité. L'agilité, c'est une FJR. Et ouais, le moteur il marche hein, quand même. Là, j'ai relancé à 4-5 000. Voilà, c'est. Je pense que passer 6000, chose qu'on ne testera pas aujourd'hui parce que les routes s'y prêtent pas. On a choisi de venir dans un beau panorama, mais avec des routes sans trop de virages, des routes avec un petit peu de monde. On est encore dans la période touristique. Mais ouais non, c'est ça que j'adore avec cette moto, c'est que elle est confortable.
Elle est ultra polyvalente et en plus elle a quand même un petit tempérament sportif quand on a envie de s'amuser un peu, c'est vraiment sympa. Et le moteur a d'une souplesse, là je suis à 75 en 6ème, ça roule nickel. Donc là je viens de passer un petit trou là sur la route là au niveau de la voie ferrée. Les amortisseurs filtrent vraiment bien, sachant que je le répète, là je suis en mode solo alors qu'on est à deux dessus. On va la passer en duo après, on va voir si on sent une réelle différence. Là le trajet qu'on fait en fait, ça va faire un espèce d'aller-retour parce qu'on fait le tour de la baie de Somme dans un sens puis dans l'autre, et comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en passant en mode duo. Au niveau stabilité, maniabilité, là, quand on remonte un peu les voitures ou qu'on passe qu'on prend un rond-point et tout, c'est vraiment pareil. Je vois pas de différence, je sens pas moi de différence au niveau du train avant. David il trouvait que sur la 2021 le train avant était moins lourd. Il disait que c'était peut-être ses pneus, donc ça va être intéressant tout à l'heure de savoir ce qu'il en pense avec la mienne, parce que moi je vois pas de différence, hein. La mienne je la trouve pas pataude du train avant. Alors elle l'était quand je l'ai acheté avec les anciens pneus, elle était en pilote Road 4, et là depuis que je suis en Road 6 GT c'est plus la même moto quoi. Et je crois que David a un Road 4 ou un Road 5 à l'avant, donc ça sera intéressant d'avoir son retour là-dessus, parce que franchement je vois pas de différence quoi. Je trouve pas du tout que ma 2005 soit plus lourde du train avant. T'es comment derrière? Je suis bien. La selle passager, je la trouve pas désagréable. Ouais. Et David il disait qu'il a fait changer conducteur. que c'est le conducteur, ouais. Ouais, non, Et est-ce que tu vois une différence avec la mienne en termes de position, de confort, tout ça? effectivement, les genoux ils sont peut-être plus hauts sur celle-là. Ouais, du coup c'est moins bien. Ouais. Alors moi Au niveau des genoux, j'ai l'impression d'être plus relevé. je le ressens pas. Au niveau pilote, je suis pareil que sur la mienne. Je suis monté dessus, c'est comme à la maison quoi. Et puis j'ai plus de vent. Ah, la bulle est pas haute. Moi j'ai une bulle haute. Ouais, et C'est- ben je le sens. Tu le sens? Alors que vraiment que ce soit marquant pour que je le ressente. Enfin, Ouais. Après c'est peut-être parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Ouais. Le moteur est plus souple à bas régime par contre. Ouais. Elle est plus douce que la mienne à bas régime. Alors depuis tout à l'heure on roule en mode solo, on va passer les suspensions en mode duo. Donc faut se balader jusqu'au casque et on passe en duo. Voilà, donc là on voit que la moto, hop, elle s'adapte. Elle est en train de régler ses suspensions pour le mode duo. Je la sens monter là, je sens l'arrière qui monte. Et voilà, elle est prête. Je vais revenir sur mon réglage de bulle, voilà. Et on est reparti. Alors la seule petite différence que je sens là quand je manœuvre à basse vitesse, c'est que je la sens un petit peu plus large au niveau de la selle. Alors je sais pas si c'est la selle perso qui est comme ça, mais j'ai la sensation d'une moto un petit peu plus large que la mienne. Alors celle-là, le freinage couplé qui n'avait pas la mienne, et c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on peut se permettre de ne freiner qu'au pied. Alors la remarque qu'on se faisait avec David aussi, là on s'était arrêté 2 minutes pour échanger déjà nos premières impressions, c'est que la 2021 chauffe beaucoup moins que la 2005. La 2005, on a tout de suite beaucoup de chaleur quand on manœuvre à basse vitesse comme ça, et là j'entends David qui est derrière moi, j'entends les ventilateurs qui tournent sur la mienne, que celle-là elle chauffe beaucoup moins, et le ventilateur s'est pas déclenché alors qu'il fait très chaud aujourd'hui, il doit faire pas loin de 30 degrés, et qu'on roule depuis tout à l'heure dans les bouchons au ralenti à slalomer sur les petites routes. Alors, en tant que passager, là, Elodie elle me disait derrière qu'elle a l'impression d'avoir les pieds un petit peu plus haut que sur la 2005, elle a l'impression d'avoir des repose-pieds un petit peu plus haut. Par contre elle trouve la selle très confortable, mais elle se sent un petit peu moins bien aussi protégée du vent, mais ça c'est parce que c'est pas une bulle haute, alors que sur la mienne j'ai la bulle haute. Donc en termes de confort pour le passager, on pourrait presque dire que la 2005 est meilleure. Alors suspension, là, le fait d'être passé en mode duo, je sens la moto un petit peu plus ferme de l'arrière tout en restant très confortable. Par contre, il y a quand même une différence notoire que je sens et qui est vraiment agréable à ce réglage de suspension, c'est que j'ai vraiment une meilleure assiette. Par rapport à l'allée, là la moto est beaucoup plus horizontale. Tout à l'heure j'avais de ce fait, alors je m'en rendais pas spécialement compte, mais la moto était plus tombante de l'arrière. Et là avec les suspensions en mode duo, la moto a vraiment une meilleure assiette et je me sens mieux, je la sens plus agile et plus vive. Donc ça je dois dire que pour ça,
cette évolution sur de la suspension pilotée, c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment, David a raison dans ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'évolution et le point fort majeur de la moto, c'est les suspensions pilotées. J'ai pas l'impression que le gain en confort soit phénoménal. Par contre, en agrément pour les réglages, quand vous chargez, quand vous prenez un pas séché, quand tout ça, le fait de tout faire au tableau de bord et que la moto s'adapte toute seule, ça c'est quand même particulièrement top. Et en termes de suspension, vraiment là je le sens vraiment, hein, la différence solo duo là, le réglage duo là, je suis vraiment beaucoup mieux. Pareil au niveau des commodos, là, la navigation dans les menus, parce que là je me suis mis sur le menu pour pouvoir passer soft hard, voir un peu ce que ça donne. C'est hyper facile, hein. Tout tombe bien sous la main, c'est nickel. Donc là on va arriver sur une petite portion en pavé que j'ai l'habitude de prendre avec la mienne, donc on va voir si j'ai une réelle différence de confort. Alors je vais être honnête, là sur les premiers tours de roue, j'ai presque tendance à dire que la fourche de la mienne amortirait presque mieux. Donc là je suis en soft, là je passe en standard. Là je suis en hard. Là on sent une différence en effet. Et le mode soft en fait au niveau du train avant ça rebondit beaucoup et c'est pas forcément confortable. On est mieux en mode standard en fait. Par contre là ce qui est clair, on a évolué quand même à pas mal à basse vitesse. La souplesse, j'aimerais bien savoir dans le détail les modifications, les différences qu'il y a entre le moteur de la 2005 et puis le dernier moteur en termes de cartographie, en termes de capteurs utilisés ou tout ça. Parce que le moteur, même s'il fait le même bruit, même s'il a à peu près les mêmes performances, il a un comportement sur les bas régimes qui est beaucoup plus agréable sur la 2021, beaucoup plus doux, beaucoup plus facile encore quand on évolue comme ça à basse vitesse. Là sur le test qu'on aura fait, on aura beaucoup évolué à basse vitesse, beaucoup évolué sur des routes là où on avait pas mal de trafic, pas mal de monde, et la moto est beaucoup plus facile, beaucoup plus douce encore que ne l'est la 2005. Alors j'ai changé de mode de conduite, là j'avais pas essayé encore, donc on a le mode touring ou le mode sport. Sachant que je peux pas trop accélérer, hein, mais c'est pour voir un peu la différence. Et j'ai l'impression que la réponse au gaz est différente. Le mode touring elle est encore plus douce. Alors je la trouvais déjà douce et beaucoup plus douce que la mienne. Et là en mode touring j'ai encore moins d'à-coups au niveau de l'attaque de la poignée d'accélérateur. Je vais repasser en sport, parce que ça on peut le faire en roulant. Ouais, on le sent vraiment, on a encore plus de douceur. Alors c'est dommage, j'ai pas pensé à le faire tout à l'heure, j'aurais dû le faire pendant qu'on était en ville. Mais il y a en effet, alors David il me disait que lui il roule toujours en mode sport parce qu'il aime bien, parce que c'est le mode le plus dynamique, c'est là que le moteur est le plus réactif. Par contre dès qu'il roule avec des conditions de route un petit peu moins bonnes, de la pluie ou tout ça, il passe en mode touring et on a un peu plus de douceur. Et ça c'est bien, ça c'est vrai que c'est une évolution qui est vachement bien. De pouvoir changer la carto comme ça pour s'adapter un peu plus aux différentes conditions de route. Enfin ça c'est vraiment pas mal quand même. Ah, le moteur il marche, il n'y a pas une FJR. Alors nous voilà de retour. David, donc toi qui viens de remonter sur une 2005, alors donne-nous ton avis. Alors mon avis c'est que une FJR ça reste une FJR. On est vraiment, je passe de celle-là ou de celle que j'ai eue entre deux qui était en 2007. Je ne suis pas dépaysé du tout. Par contre on retrouve bien Yamaha, conception années 90-2000, la boîte qui est un peu raide. Ouais. Même beaucoup même. Beaucoup raide. Ça a été corrigé sur celle-là, même s'il y a peut-être encore mieux à faire, mais ça on le sent bien. Et puis après, bah oui, elle a pris un coup de vieux au niveau du tableau de bord, mais globalement ça reste une très belle machine. Moi j'ai envie de dire que si c'est juste pour faire du moto boulot, bah, ça vaut pas le coup d'acheter ça. Sauf si on a les moyens qu'on veut vraiment se faire plaisir, Ouais. mais ça vaut pas le coup, ça va largement bien. Par contre, si on veut faire vraiment du road trip en solo ou en duo, ça peut valoir le coup de passer là-dessus parce qu'il y a quand même à mon avis un peu plus d'agrément de confort. Et puis la boîte 6, ça change tout au niveau de la consommation et de la souplesse. Ouais. Donc à voir, mais moto boulot, ça suffit largement. Mais moi si j'avais pas eu envie de faire des road trips puis de rouler beaucoup en la gardant longtemps, j'aurais pas changé.
Moi, je l'ai changé parce que je veux faire du road trip, je veux la garder longtemps et je veux faire des bornes. Ouais, puis avoir le dernier modèle, garder. Voilà, la FJR, elle se fait plus. Elle a donc pris c'est vrai que- vraiment, voilà, cette version-là, au niveau de l'esthétisme, elle a vraiment pris un coup de jeune par rapport à Ouais. celle-là, qui reste très belle, mais quand on met les deux, un petit coup de vieux quand même. Ouais. C'est ça, quand on regarde les deux, celle-là, moi je la trouve vraiment magnifique toujours. Mais celle-là, ouais, le dessin du carénage, les optiques, l'arrière qui est superbe, tout en LED, la peinture qui est de toute beauté. C'est vrai qu'au niveau du design, il y a un gros step. Après, là, moi qui viens donc de rouler avec la tienne, alors oui, en effet, on est dessus, on est sur une FJR. Une FJR, ça reste une FJR. Vraiment, on est tout de suite à l'aise, tout de suite bien dessus. Les suspensions électroniques, c'est vraiment pas mal. Alors sur les évolutions à basse vitesse, là, quand on a roulé en ville, qu'on a fait les pavés ou tout ça, j'ai pas vu de différence flagrante en termes de confort, franchement. Par contre, dès que ça roule un peu plus, dès qu'on roule un peu plus vite, dès qu'on double, là, il n'y a pas photo. En termes de stabilité ou tout ça, on sent vraiment la différence. Et après, ce qui est génial, c'est de tout régler au tableau de bord. Moi, la mienne, voilà, ça se règle mécaniquement avant de partir. Et là, on a fait l'aller en position solo, le retour en position duo, et il n'y a pas photo. La moto, elle a corrigé l'assiette tout de suite. Et en termes de maniabilité et de comportement routier, j'avais pas la même moto sur le retour. Vraiment pas, ça, c'est vraiment flagrant. Elle est beaucoup plus douce, je trouve, à bas régime. Beaucoup plus douce au niveau des commandes, au niveau du moteur, beaucoup moins d'à-coups. Entre le mode touring et le mode sport, il y a une grosse différence aussi. Au niveau de l'attaque à l'accélérateur, tu sens que c'est beaucoup plus doux franc aussi. en sport. Ouais, voilà. Donc il y a quand même un step. Après, est-ce que ce step, il vaut de passer de 5 000 à 15 000 euros quand on remet le prix en face? Ça, voilà, c'est à l'appréciation de chacun, ça dépend des moyens de chacun. Je dis pas que si un jour j'ai les moyens, je vais pas vouloir avoir la toute dernière FJR parce que c'est une moto que j'adore et que je garderai peut-être très longtemps. Mais en attendant, avec celle-là, pour aller bosser, pour rouler à deux, pour faire du road trip, il y a déjà largement de quoi se faire plaisir. Mais ouais, la grosse conclusion, moi, que je pourrais donner à cet essai, à ce comparatif, c'est Yamaha, pourquoi est-ce que vous avez arrêté quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté la FJR? Complètement d'accord. C'est dommage. Cette moto, elle est extraordinaire. Pourquoi arrêter ça quoi? Ouais. Peut-être un jour une nouvelle. Mm. David, un grand merci. Non, c'est moi. 4 heures de route aujourd'hui pour venir nous présenter ta moto et puis faire plaisir à tout le monde. Avec le JR, on le sent pas. On le sent pas. Donc on a passé un super moment, on Ouais, a moi essayé de aussi. se faire découvrir un peu notre région. Donc voilà. Ah bah, moi, je vous remercie pour l'accueil, c'était agréable. Et, très belle journée. Bah, c'était avec un grand plaisir. Voilà pour cette vidéo, donc longue vidéo, un gros comparatif. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, donnez-nous votre avis. Alors demandez des choses si vous voulez qu'on refasse des choses. Likez, explosez les pouces sur cette vidéo, là, qu'elle cartonne et puis que ça booste la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.